Quand le corps souffre, ce n'est pas seulement la chair qui gémit, c'est aussi l'esprit qui est visé. Chaque douleur, chaque faiblesse est comme une brèche dans notre forteresse intérieure. On croit que le combat est physique, visible, limité à nos muscles et à nos os. Mais en réalité, une autre guerre, bien plus silencieuse, vient de commencer. Est un assaut contre ce que il y a de plus précieux en nous, notre foi, notre espérance, notre connexion à Dieu. Quand le corps est à terre, affaibli par la maladie ou la blessure, un ennemi invisible s'approche. Satan sait que c'est le moment parfait pour murmurer au cœur les plus grands mensonges. Il plante la graine du doute avec une question perfide. Où est ton Dieu maintenant ? Il profite de ta vulnérabilité pour te faire croire que tu as été abandonné, que tes prières restent sans réponse. Il insinue que cette souffrance est la preuve que Dieu ne t'aime pas, ou pire, qu'il n'existe pas. Il nourrit la peur, l'anxiété, la solitude et cherche par tous les moyens à voler la paix que Dieu a placée en toi. Il veut te voir fermer ton cœur, laisser ta Bible prendre la poussière et te détourner de la seule source de véritable réconfort. Cette attaque n'est pas faite de cris et de fureur, mais de chuchotements glacial dans le silence de tes nuits d'insomnie. Mais la maladie n'est pas toujours une malédiction. Parfois, elle est un champ de bataille où la foi est appelée à prouver sa véritable force. CO est dans elle. Épreuve que elle, on découvre ce qui est réellement ancré en nous. L'histoire de Job en est le témoignage éternel. Son corps était brisé, sa vie détruite, ses amis eux-mêmes l'accusaient. Tout ce qu'il possédait lui avait été retiré. Physiquement, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Mais son âme est restée debout. Au milieu des cendres et de la douleur insupportable, il a refusé de maudire Dieu. Il a lutté, il a questionné, il a pleuré, mais il n'a jamais rompu son alliance. Il a compris que sa valeur ne résidait pas dans sa santé ou ses biens, mais dans sa relation avec son Créateur. Dans la fournaise de la souffrance, sa foi n'a pas fondu. Elle a été purifiée comme de l'or. La vraie guérison, la plus profonde, commence toujours dans l'âme. On peut recevoir des traitements, prendre des médicaments, mais si l'esprit est brisé, le corps peine à suivre. En revanche, celui qui garde la foi, même dans la fièvre et la faiblesse, devient plus fort que toute attaque. Cette force intérieure n'est pas une absence de douleur, mais une présence divine au cœur de la douleur. C'est choisir de faire confiance quand tout pousse au désespoir. C'est trouver la force de prier quand on n'a même plus la force de parler. Chaque prière murmurée, chaque verset médité est une victoire. Celui qui s'accroche à Dieu dans la tempête ne guérit pas seulement, il est transformé. Il découvre une résilience qu'il ne soupçonnait pas, une paix qui dépasse l'entendement. Alors, même quand ton corps chancelle, que tes forces t'abandonnent et que le doute frappe à ta porte, accroche-toi à cette vérité. Murmure encore et encore cette déclaration de foi intemporelle. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Ces mots ne sont pas juste une phrase, c'est une arme spirituelle, c'est un bouclier qui repousse les flèches enflammées de l'ennemi. À l'instant où tu prononces ces paroles avec conviction, l'enfer tout entier tremble, car il a échoué. Il a pu toucher ton corps, mais il n'a pas réussi à briser ton esprit. Et un esprit qui reste fidèle à Dieu, même dans la souffrance, est déjà victorieux. Ta foi est ton bouclier, ta victoire, et la promesse d'une gloire à venir qui effacera toute larme et toute douleur.